Vous aimez tricoter des chaussettes, vous aimez apprendre de nouvelles techniques. Vous êtes convaincu, donc j'ai pas besoin de reparler de ça. Par contre, les chaussettes, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, c'est un investissement en laine. Et est-ce que réellement ça dure aussi longtemps qu'une paire de chaussettes qu'on achète dans le commerce? Aujourd'hui, je vais parler de règles que vous pouvez appliquer et qui vous aideront justement à pouvoir faire durer vos chaussettes dans le temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler chaussettes et on va parler durabilité des chaussettes. Les chaussettes tricotées, ce sont des choses qui, mine de rien, sont coûteuses. Alors, c'est génial de tricoter ces chaussettes, mais ça a un coût. Ça a un coût en temps, ça a un coût en énergie et ça a un coût en argent et en laine. Donc, même si elles en valent la peine, elles sont coûteuses. Donc on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas trouver des techniques pour qu'elles durent. Les chaussettes, mine de rien, vous les malmenez. Vous les portez dans vos chaussures parfois. Vous sortez, rentrez vos chaussures. Il y a des frottements. Parfois, vous marchez pieds nus, enfin pas pieds nus, pieds en chaussettes. Chez vous, elles sont tachées. Il faut les laver. Le chat va tirer les fils. Le chien va tirer les fils. Donc elles vont être malmenées comme des chaussettes. Ce sont des choses qu'on porte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir assurer à ces chaussettes une certaine durée? Parce que mine de rien, elles ne vont pas durer éternellement, mais elles peuvent durer plus longtemps qu'une paire de chaussettes en coton. Et il y a plein de petites astuces à mettre en place pour pouvoir justement allonger cette durée de temps pour ces chaussettes. La première chose à prendre en compte quand on choisit de faire des chaussettes, c'est le choix du fil. Alors, il y a deux aspects à prendre sur le choix du fil. Il y a le choix de la fibre et le choix du retors. On va d'abord parler de la fibre. J'en ai parlé dans plein de vidéos. Les fibres, elles ont une résistance et plus la fibre est longue, plus elle sera résistante. Moins il y a d'écailles, plus elle sera résistante. Il paraît quand même très clair qu'un fil comme de la Vigogne qui a du 10-12 microns ou du cachemire sera quand même beaucoup plus sensible qu'un par exemple du Blueface Leicester ou pour du Lincolnshire qui va titrer à du 25, 26, 30 microns. Donc, clairement, par exemple, le mérinos que vous adorez, que vous trouvez très doux, qui est une fibre un peu plus courte, alors c'est pas aussi court que le cachemire, c'est quand même moins long que le Blueface Leicester, c'est quand même pas du plus adéquat. Le mérinos, il a tendance à boulocher, et donc va s'user plus facilement que, par exemple, un Blueface Leicester ou un Lincolnshire. Donc, ici, c'est important de prendre en considération la fibre. D'ailleurs, dans beaucoup de laine à chaussettes industrielles, il n'est pas mentionné mérinos. Vous pensez bien que dire mérinos, c'est un argument de vente. Donc, quand ils mettent laine, c'est que c'est non identifié, c'est que c'est certainement pas des races qui sont des races très valorisées pour leur douceur. Eh bien, ça, c'est bien comme fil à chaussette. Par exemple, il y a du West Yorkshire Spinner qui utilise du Blueface Leicester, parce que le Blueface Leicester a un fil, c'est plutôt 25 microns, qui va être un peu plus long, qui va être un peu plus lustré, qui avait un peu moins d'écailles, et donc qui a tendance à moins s'user que le mérinos. Donc toutes les fibres, par exemple cachemire, vigogne, ce genre de choses, gardez-les pour les porter autour du cou et pas pour vos chaussettes, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Ça va se trouver beaucoup plus facilement, parce que la fibre en elle-même est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile qu'un fil plus épais. Donc, et on est souvent moins sensible des pieds qu'on ne l'est du cou. Donc n'hésitez pas à réserver vos laines un peu moins douces pour vos pieds. Alors il y a des personnes qui sont très sensibles aux pieds, on est d'accord, donc il y a d'autres manières de pouvoir renforcer une fibre, mais le mérinos en soi, par exemple, alors je parle du mérinos parce que c'est ce qu'on pense en général, le mérinos, c'est pas adapté à faire des chaussettes parce que il n'y a rien à faire, ça va s'user plus facilement qu'un Blueface Leicester, qu'un Lincolnshire, qu'un Wensleydale. Donc n'hésitez pas à partir sur des laines un peu moins douces pour faire vos chaussettes, elles auront d'autant plus de durabilité. Quand on parle de choix de fil, on va parler de fibres, mais on va parler aussi de fil. Quand vous regardez la façon dont on construit un fil, en fait, on va donner une torsion dans un poil de mouton, c'est ce qui va donner le fil, un fil célibataire. Ce fil, il peut être retordu ou pas. Quand il n'est pas retordu, on appelle ça du single ou du célibataire, et puis il peut être retordu en 3 brins, 2 brins, 4 brins, 5 brins, 6 brins, 8 brins, etc. Plus on a un nombre considérable de brins, plus le fil va être solide. Si vous avez été à Guédelon, vous vous rendez compte qu'en fait, les cordes
en fait, on ne se contente pas de 2 brins, parce que les 2 brins, en fait, ne vont pas suffisamment s'entremêler, et donc ça ne va pas être suffisamment retordu pour avoir quelque chose qui est vraiment très très solide et très, très rebondi. Donc un fil à chaussettes, on va essayer de tirer vers du 6 brins, 8 brins. Donc faites attention quand vous achetez un fil à chaussettes, quand vous prenez votre fil à chaussettes, assurez-vous qu'il y ait pas mal de brins, pas mal de retors, et souvent on le voit comment, vous voyez vraiment que c'est torsadé, et puis quand vous tirez sur votre fil, vous avez un rebondi. Sur un fil à retors, vous avez un rebondi. Donc le nombre de brins est très important sur le fil à chaussettes, parce que quand on a un fil seul, en fait, il va se frotter l'un à l'autre et donc vous allez avoir beaucoup plus d'usure. Vous aurez beaucoup moins d'usure quand vous avez un fil qui est retordu vraiment très très fort, parce que même quand il frotte, les fils vont s'user à un certain moment, mais seulement vous aurez tellement de quantité de poils entremêlés que ça va apporter de la résistance. Et donc même si ça frotte et que ça s'use superficiellement, ça reste beaucoup plus superficiel que quand on a un fil célibataire. Quand on parle de choix de laine, on parle de choix de fibres, on parle de choix de fil, de rotor, mais on va aussi parler de mélange. Un fil simple, souvent, sera plus fragile qu'un fil mélangé. Un fil mélangé, l'exemple très classique, c'est qu'on choisit d'utiliser du mérinos en mélangeant avec du nylon. Alors le nylon va conférer une solidité au mérinos, c'est certain. Donc le nylon, c'est un polymère, c'est quelque chose de plastique qui renforce la fibre de mérinos, qui est souvent super wash. Donc ça va renforcer la solidité du fil. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par une version plastique, d'ajout plastique dans le fil pour pouvoir avoir des chaussettes qui durent. On peut choisir des fibres qui sont longues et qui vont ajouter de la solidité au fil, comme de la soie par exemple et du mohair. Donc certains mélanges renforcent la fibre de laine et donc vous aurez une meilleure tenue, même si vous avez une fibre un peu plus courte. Quand vous avez par exemple un mérinos et avec un peu de mohair, eh bien vous aurez une meilleure tenue. Alors attention, avec un certain retors, parce que si vous prenez mérinos, mohair et pas de retors, ça ne va pas aller. C'est tout un composé, donc attention à la fibre, attention à la composition, mais aussi attention au nombre de retors. Mais si vous combinez aussi bien le nombre de retors que la fibre suffisamment intéressante et longue, et avec un mélange intéressant avec de la soie, avec une fibre végétale, avec du nylon, eh bien vous avez un pari gagnant pour pouvoir avoir une laine à chaussettes qui est adéquate. On peut tout à fait faire des laines à chaussettes qui ne sont pas des laines à chaussettes, qui sont mélangées et qui sont non superwash et vont tenir dans le temps. Tout est une question de structure, de composition et de choix de fibres. Le plus classique que vous allez trouver, ça va être du mérinos et nylon, mais bien entendu, vous avez d'autres fils qui sont des fibres longues, par exemple de laine islandaise ou de laine, par exemple, finlandaise ou de laine suédoise, où la fibre est quand même plus longue. Ou le Blue Face Leicester, vous pouvez vous permettre un 100% Blue Face Leicester en 8 brins, ça va tenir le choc. Parce qu'il n'y a pas que le choix de la laine qui est important, il y a aussi la façon dont on tricote, et je vais en parler tout de suite. Il existe une autre règle. Donc, vous avez le choix du fil. Je vous l'ai expliqué, qui est important en fonction de la fibre, en fonction du nombre de retors et en fonction de la composition. L'un peut complémenter l'autre, vous n'êtes pas obligé de prendre un mélange, mais vous devez prendre un fil qui soit suffisamment solide et idéalement avec une fibre assez longue. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. Par exemple, il est important, c'est la deuxième règle, de tricoter dense, serré, très serré, anormalement serré si vous faisiez un pull. Pourquoi? Parce que plus vous allez tricoter serré, moins les fibres ont tendance à bouger, moins elles auront tendance à s'user. Donc une chaussette, ça se tricote de manière dense, beaucoup plus dense que pour un pull, que pour un châle. Vous ne dégaugez pas des chaussettes, parce que si vous dégaugez des chaussettes, elles vous s'usent beaucoup plus facilement. Donc par exemple, souvent on vous préconise de tricoter des chaussettes en 3 mm, pour un fil fingering, on va dire, eh bien non, vous n'allez pas tricoter vos chaussettes en 3 mm, vous allez tricoter en 2,5, 2,25, voire 2. Moi, personnellement, maintenant, je tricote mes chaussettes en 2,25 quand je fais du jersey, parce que je me rends compte qu'en fait, plus j'avance dans le temps, plus quand je tricote des chaussettes, avant je partais d'abord sur du 2,75, ça c'est surtout pour le jacquard, mais même je suis passée du 2,5 à du 2,25, si je tricote en 2,5, ça n'est pas suffisamment serré et j'use plus facilement, toujours aux mêmes endroits, en fait, au niveau du gros orteil, eh bien, quand je fais en 2,5, en 2,25, ça s'use moins. Donc je tricote beaucoup plus dense. D'ailleurs, quand vous regardez les échantillons des chaussettes, on est rarement sur du 24 mailles, on est plutôt sur du 30, 32, 34 mailles. Donc on est vraiment sur de toutes petites aiguilles. Alors oui, ce sont des toutes petites aiguilles. Mais honnêtement, franchement,
quand vous allez... Alors, ça sera plus long, parce que forcément, vous avez plus de rang pour 10 cm. Mais ça durera dans le temps, croyez-moi, plus vous tricotez dense, mieux c'est. Alors, ça ne doit pas être du carton, on est d'accord, mais il faut absolument tricoter votre tricot dense pour éviter justement l'usure. Plus c'est serré, plus ça va tenir dans le temps. Une technique pour pouvoir vous assurer que votre tricot est bien dense, c'est que quand vous retournez votre tricot, vous frottez et si le tissu ne bouge pas, là, le jersey à envers ne bouge pas, eh bien c'est bon. Voilà, c'est que c'est bon. C'est que si vous n'avez pas quelque chose qui se ballotte, c'est que c'est tricoté suffisamment dense. Donc je vous dis, si vous tricotez normal, voire serré, de 25, 2,5 maximum. Quand vous tricotez lâche, ce sera plutôt 2, voire 1,75, oui, parce que les aiguilles 1,75, ça existe. Et quand vous tricotez vraiment serré, vous pouvez monter sur de 2,75. Mais des chaussettes en fingering en 3 mm, ça ne va pas tirer aussi bien la route. Quand on parle de jersey, on ne parle pas de jacquard, de mosaïque ou ce genre de choses. On parle vraiment ni de torsade, ni voilà, du jersey tout simple. Ça va s'user. Évidemment, quand vous avez un travail de texture comme de la torsade, ça tient mieux le choc que quand vous avez un travail simple de jersey. Donc, c'est vraiment important de faire votre échantillon et de constater si vous avez un tricot serré assez dense pour pouvoir faire vos chaussettes. Troisième règle, alors vous avez vos chaussettes, vous avez des chaussettes du commerce et vous savez que vous usez vos chaussettes toujours au même endroit. Personnellement, moi je sais que j'utilise toujours mes chaussettes ici, au niveau du gros orteil, au même endroit, c'est toujours la même chose, c'est toujours usé de la même manière. Ça c'est dû à la morphologie de votre pied et à la façon dont vous marchez. Vous usez tous vos chaussures différemment et donc on use de chaussettes tous d'une manière différente. Et donc il y en a qui vont user et trouer au niveau du talon, d'autres au niveau des petits orteils, d'autres à la base du pied, enfin soit sur la plante du pied, on a tous des endroits où ça s'use plus facilement que d'autres. Eh bien, une des manières de pouvoir éviter et d'assurer la durabilité, c'est de faire des renforts. Vous pouvez tout à fait renforcer la pointe ou le talon de vos chaussettes. Alors, renforcer toute la semelle, c'est une autre histoire, mais il y a d'autres techniques pour ça. Mais par exemple, si vous usez par exemple toujours la pointe de l'orteil, vous pouvez tout à fait renforcer votre pointe avec un autre fil. Par exemple, je vais parler de jawol, la langue jawol. Dans la pelote, vous avez un fil de renfort. Donc, vous pouvez tout à fait renforcer votre fil avec un fil de renfort, votre tricot avec un fil de renfort que pour la pointe. Alors, on ne fait pas ça pour toute la semelle. Pourquoi? Parce que ça va être désagréable. Mais les endroits sensibles, comme la pointe ou vraiment à la limite ici au bas des tarses, des métatarses, pas des tarses, des métatarses ou vraiment au niveau du talon, vous pouvez dire cette zone-là, je vais la renforcer. Vous pouvez renforcer avec un fil de renfort, vous pouvez renforcer avec un fil de soie, vous pouvez renforcer avec un fil de mohair. Ça sera un peu plus épais, mais c'est pas grave, ça va s'user moins facilement. Il y a des manières aussi de pouvoir démonter. Vous allez pouvoir démonter quand ça s'abîme trop pour pouvoir l'enlever. Alors, il y a plein d'autres techniques à faire avant de devoir démonter la pointe ou le talon. Mais quand vous renforcez vos talons et vos pointes, vous vous assurez d'avoir quelque chose qui dure plus dans le temps. Alors, ce genre de fil, donc je viens de parler des fils à chaussettes de renfort, ce genre de fil, vous n'avez pas besoin d'acheter du fil à renfort. Vous pouvez tout à fait utiliser des fonds de pelote, de lace, de la dentelle, ou du cobweb, de la dentelle très fine. Alors, pas trop épais, pas de la fingering, parce que sinon vous allez vraiment changer votre échantillon, mais ce genre de fil dentelle, ou du mohair et soie, ou un fil de dentelle que vous avez tricoté, ou un fil qui fait du 1000 mètres au 100 grammes, vous pouvez tout à fait utiliser ça pour doubler vos pointes. Si vous avez des restes, passez-les. Ça va légèrement changer la couleur, mais est-ce dramatique d'avoir une pointe ou un talon qui est légèrement changé en couleur? Alors, vous n'êtes pas obligé de renforcer systématiquement vos pointes et vos talons. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé. Vous connaissez votre façon de... Si vous savez où vous usez vos chaussettes, vous n'êtes certainement pas un premier usager de la chaussette. Hein. Les chaussettes, elles s'usent toutes de la même manière, qu'elles soient du commerce ou pas. Donc vous saurez que vous usez très vite vos chaussettes en coton ou pas. Et vous saurez où vous devez renforcer vos chaussettes en fonction de votre morphologie. Pas besoin de faire du préventif et de mettre en place toutes les techniques, à part le choix du fil, dont je vais vous parler, pour pouvoir avoir des chaussettes qui durent dans le temps. C'est à la carte. C'est en fonction de votre pied et c'est la façon est-ce que vous allez faire de vos chaussettes. Si vous faites de la randonnée avec vos chaussettes, c'est clair que vous allez devoir les renforcer plus que si vous buller dans le canapé, on va dire, à tricoter. Quand ce sont des chaussettes confortables, juste pour avoir chaud aux pieds parce qu'en hiver, vous ne mettez pas nécessairement le chauffage, ou en début de printemps, vous voyez, là, quand le soir il fait un peu frais, c'est clair que vous n'avez pas besoin de renforcer vos chaussettes que si vous allez faire de la randonnée en haute montagne.
Autre technique pour renforcer les chaussettes, c'est ce qu'on appelle les talons renforcés. Alors cette technique-là, elle peut s'utiliser pour la pointe, elle peut s'utiliser pour le talon, elle peut s'utiliser pour la sole, pour la plante du pied. Pas besoin de réserver ça que pour le talon. Alors c'est quoi ces fameux talons renforcés? Ces fameux talons renforcés, en fait, tout simplement, on va jouer sur la structure, en fait. On va tricoter sur un rang, on va glisser une maille, tricoter l'autre, glisser une maille, tricoter l'autre, etc. Passer le fil devant. Donc on glisse une maille, fil devant, tricoter la suivante à l'endroit, glisser une maille, tricoter la suivante à l'endroit, etc., etc. Et sur l'envers, ou en rond, on va tricoter à l'envers, ou si on est en rond, on va tricoter à l'endroit. Donc un rang sur deux, on va changer la dynamique du fil en glissant la maille, et donc ça va changer, si vous voulez, au lieu d'avoir un seul plan en jersey, on va avoir deux plans. On va voir un peu plus de structure. Vous avez ça avec des torsades, mais vous ne faites pas des torsades sur votre talon, ça va vous gêner. Mais ça permet d'avoir un meilleur renfort, en fait. Et ça, cette technique-là, on voit souvent la technique des talons renforcés, mais il n'y a pas que sur les talons qu'on peut le faire. On peut le faire sur la base de la pointe du pied, on peut le faire carrément totalement sur la plante du pied, si on a quelqu'un qui use vraiment fort ces chaussettes, les pieds plats par exemple, vous pouvez tout à fait faire ça sur la plante du pied. Ça va juste changer la structure, c'est pas désagréable à porter, c'est pas beaucoup plus épais, donc c'est pas un point texturé qui va changer vraiment et qui risque de gêner, vous pouvez tout à fait faire ça. Donc ça c'est un talon renforcé, et puis il y a un autre talon renforcé, c'est la même chose, donc on glisse une maille fil devant, on fait une maille en droit, glisse une maille, etc., etc. On fait notre rang normal au retour ou quand on est en rond, et puis on va travailler en quinconce. Donc il y a deux façons de faire le talon renforcé, soit en glissant toujours la même maille un rang sur deux, soit en glissant en quinconce un rang sur deux, un rang sur deux, je dis bien, donc on va avoir un talon renforcé en quinconce. Donc ça c'est tout à fait envisageable, c'est de faire des talons, des pointes renforcées en changeant la dynamique du point, en ajoutant un peu de texture, mais pas trop. Alors le talon renforcé, il faut savoir que c'est plus facile quand on le fait sur la technique de ce qu'on appelle le heel flap, donc vous allez tricoter et puis vous allez venir remonter, parce que le nombre de mailles change tout le temps dans certains talons, comme le talon après coup, et donc il faut s'assurer que nos mailles soient dans le bon sens et qu'on ne se retrouve pas en quinconce, mais on peut être en quinconce, je viens de le dire. Donc en général, vous voyez cette technique-là essentiellement sur ce qu'on appelle le heel flap, et pas sur d'autres techniques, mais c'est tout à fait adaptable. Avec un peu de jugeote, vous arriverez à adapter sur un pied où tout est tout droit, vous pouvez tout à fait envisager de faire ça sur le bas d'un pied. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas plus ça sur d'autres techniques et qu'on se limite au talon renforcé alors qu'on peut appliquer ça sur n'importe quelle partie du pied qui est sujet à frottement. On pourrait l'appliquer sur n'importe quoi, donc, et pas que sur le talon à renforcer. C'est clair que les talons, c'est quelque chose qui est soumis très fort à frottement, surtout quand on porte des chaussures basses, mais la pointe aussi. Donc pourquoi ne pas faire la technique du talon renforcé sur la chaussette? Et puis on réfléchit, on sait quand même bien que quand on diminue de deux mailles, ben on sait suivre une colonne quand même. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas suivre une colonne quand vous êtes au stade où vous allez tricoter vos chaussettes et dire ah ben j'ai glissé celle-là, donc celle-là ne le sera pas. Donc voilà, c'est quand même pas ultra compliqué, mais c'est pas courant. Autre technique que vous pouvez faire, c'est faire du reprisage à la suisse et de faire ça avant que ça ne troue. Donc quand vous constatez que votre chaussette commence à s'user, ou que vous savez que ça va s'user à tel endroit, ce que vous pouvez faire, c'est faire du reprisage à la suisse. Le reprisage à la suisse, c'est quoi? C'est renforcer, c'est rebroder, si vous voulez. J'ai fait une vidéo sur ce qu'on appelle le duplicate stitch, en fait. Vous allez rebroder sur une zone particulière pour renforcer cette partie-là. Alors, ça peut être décoratif, parce qu'on peut utiliser ça pour faire du décor, mais on peut utiliser ça pour faire des corrections quand on fait du jacquard, mais on peut utiliser ça aussi pour réparer des trous avant que ça ne troue. Quand c'est troué, c'est une autre histoire, il faut réparer différemment, mais avant que ça ne troue, eh bien, faites ça préventivement et vous allez renforcer votre chaussette comme ça. Donc vous pouvez avoir des patchs, alors vous choisissez de partir sur la même couleur, soit vous partez sur une autre couleur, vous avez des patchs de couleur sur vos chaussettes là où ça s'use, pourquoi pas? Alors ça va ajouter une couche, une double couche hein, aux endroits où ça s'use, mais ça va être plus solide. Alors quand c'est déjà usé, bah, ça sera moins épais que si vous le faites en préventif, vraiment en préventif, mais ça évite d'avoir une catastrophe et d'avoir des trous qui sont quand même plus difficiles à réparer que quand ça commence à s'user et on se dit il vaut mieux que je reprise. Donc le duplicate stitch, le reprisage à la suisse, c'est aussi une bonne technique pour faire durer vos chaussettes. Une autre chose, c'est le lavage.
les chaussettes en laine, ça ne se lave pas comme les chaussettes en coton. La laine, ça respire. La laine, ça repousse la saleté. Donc, vous n'avez pas besoin de laver vos chaussettes chaque fois que vous les portez. Ce n'est pas nécessaire. Vous prenez vos chaussettes, vous les aérez. Et quand vous devez les lavez, c'est clair, mais vous n'êtes pas obligé de les laver à chaque fois. Et si vous avez un roulement suffisamment de chaussettes, eh bien, vous les portez régulièrement et vous les laissez aérer pendant quelques jours. Les chaussettes, c'est pas... voilà quoi, à moins de transpirer énormément des pieds, ben, vous n'êtes pas non plus obligé de changer vos chaussettes tous les jours, en fait. Alors ça paraît comme ça, on va se dire, oh, mais non, parce que vous n'allez pas sentir des pieds, de toute façon. Changer vos chaussettes, oui, mais pas les laver tout le temps. Donc, il y a cet aspect-là qu'on ne prend pas en compte, qui est, alors on parle de laine pure, hein, on ne parle pas de mélange, parce que c'est différent, ça change un petit peu quand il y a du mélange. Quand vous utilisez une laine 100% laine, il faut n'oubliez pas qu'il y a une respirabilité, qu'il y a un effet antibactérien, qu'il y a un effet d'absorption d'humidité à 30% qui permet que vos pieds pourront respirer correctement. Vous n'allez pas avoir les pieds trempés comme dans des chaussettes en coton. Quand vous sentez que vos chaussettes sont un peu humides, ben vous les mettez, vous les sortez, vous les aérez. Pour rappel, quand ça commence à sentir, c'est parce qu'il y a un développement bactérien. Et le développement bactérien, il ne se fait pas facilement sur de la laine. Alors à partir d'un certain moment, il va falloir les laver, mais on n'est pas là obligé de les laver chaque fois qu'on les porte, surtout si vous allez les porter 1 heure. Donc, alors on ne parle pas des grands randonneurs, hein, on parle des gens qui vont marcher normalement. Donc les chaussettes, ça ne se lave pas systématiquement. Ensuite, quand vous les lavez, vous n'allez pas les laver à la machine à laver, sauf les chaussettes qui sont des chaussettes où on a par exemple des chaussettes Mérinos Superwash, vous pouvez vous permettre de les laver à 40 degrés. Mais par exemple, moi, si je lave mes chaussettes, je vais les mettre dans la machine à laver, mais je fais qu'un programme rinçage. Je ne vais pas les laver avec un programme classique, même pas un programme laine, je fais qu'un programme rinçage. Par contre, les prédétaches. Si par exemple la semelle est un peu abîmée, ben, je vais prendre un savon classique et je vais un peu frotter, je vais enlever les taches et puis je vais les mettre dans la machine à laver. Donc je les prédétache mes chaussettes et puis je les essore bien et je les mets sécher. Alors on peut les laver à la main aussi et je les mets sécher à plat. Je les mets pas sur des bloqueurs, je les laisse telles quelles, j'essaye de les garder qu'elles soient bien serrées pour que les coudes reprennent leur forme et je mets pas ça sur des bloqueurs. Donc les chaussettes, vous n'êtes pas obligé de les laver régulièrement. Alors, quand on en arrive à l'été et que vous ne portez pas de chaussettes en été, lavez vos chaussettes parce qu'un tricot non lavé, attire les mites. Donc ça, c'est important de laver, c'est le lainage avant l'été quand vous allez les stocker parce que ça attire les mites. La transpiration, mine de rien, c'est des dépôts, vous perdez des squames. C'est pas très ragoûtant ce que je raconte, mais c'est la réalité. Et les mites, ça aime la kératine. Donc, si vous ne lavez pas correctement vos chaussettes avant de les stocker pour l'été, ben, vous risquez d'avoir des mites. Ça, c'est une réalité. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de les laver plus que ça, en fait. Dernier conseil, je pense qu'il est le conseil le plus important que vous pouvez avoir à ce niveau, c'est que des chaussettes, ça se tricote avec une aisance négative. C'est-à-dire que si vous avez un tour de pied de 20 cm, en général, on retire 10% de l'aisance pour alors, entre 5 et 10%, ça dépend un peu si on a un tissu très souple ou pas. Voilà. Et là, on parle plus de torsade ou pas de torsade, mais on peut retirer jusqu'à 2 cm dans le cas d'un pied de tour de pied, en fait, de circonférence de pied. On peut retirer jusqu'à 2 cm. Donc, vous ferez sur une dimension de 18 cm et non de 20. Donc, c'est important l'aisance négative parce que plus une chaussette se tient à votre pied, plus elle va se tenir, moins elle va bouger dans votre chaussure, moins elle va s'user. Donc c'est vraiment, elle va tenir bien à vos pieds, donc aisance négative, aussi bien en largeur qu'en longueur. 2 cm aussi. N'hésitez pas à avoir des chaussettes plus courtes, ça se tire. C'est un fil qui est élastique, puisqu'on a un fil qui est très retordu, très nerveux, puisque je vous ai dit, hein, on utilise une fibre animale par exemple, on va retordre beaucoup de fois, donc on va avoir de la nervosité, donc vous pouvez tirer dessus, eh bien ça va pas s'élargir. Donc vous allez jouer sur la dynamique qui est créée avec le retors pour pouvoir allonger votre chaussette et elle va se tenir à votre pied. Donc les chaussettes, c'est toujours à aisance négative pour s'assurer que vos chaussettes soient vraiment bien serrées. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'aisance négative quand vous voulez faire des surchaussettes ou que vous voulez faire des chaussons parce que vous n'allez pas, si vous les mettez sur quelque chose, ça n'a pas le même sens, mais quand vous mettez des chaussettes dans des chaussures, c'est important d'avoir une aisance négative.
Donc, les patrons de chaussettes, faites attention aux mesures. Ne vous fiez pas de vous dire, voilà, moi je fais un taille 38, je vais faire la taille 38 préconisée. Non, parce que chaque pied est différent. Il y a des 38 où le pied est très fin, il y a des 38 où il y a un fort coup de pied, il y a des 38 où il y a une cheville fine, une cheville plus épaisse. Donc, il faut apprendre à jouer avec vos dimensions, ne pas se contenter de votre taille de chaussure. Il faut prendre les mesures de votre pied au niveau de la circonférence, de là où c'est le plus large, de votre tour de cheville et aussi de votre longueur de pied. Donc si vous avez des chevilles fines, n'hésitez pas à faire des diminutions par rapport à la longueur et à la largeur du pied. Si vous avez des pieds très fins, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous et à allonger la partie basse du pied. Si vous avez par exemple un talon, pas un talon, un fort coup de pied, eh bien n'hésitez pas à faire des augmentations juste avant de faire votre talon et juste après, et des diminutions juste après, c'est ce qu'on appelle un gousset. Ça vous permettra de mieux passer votre pied dedans, de toute façon. Donc ça, c'est important de s'assurer d'avoir une aisance négative. Faites attention aussi au rabat, au montage. N'hésitez pas à choisir des montages plus souple que vous ne l'utiliseriez normalement dans des conditions classiques, surtout si vous avez un fort coup de pied, parce que sinon vous n'arriverez pas à passer votre pied. Choisissez aussi un rabat qui soit un rabat style grafting pour la pointe des pieds, parce que ça évitera que ça ne frotte. Choisissez un montage qui soit adapté si vous faites des chaussettes qui partent à partir de la pointe, pour pas avoir une couture sur le bout des orteils. Je rappelle en fait, le grafting, il a été inventé, on appelait ça le Kitchener Stitch, parce qu'on voulait faire des chaussettes sans couture pour les soldats qui se retrouvaient dans les tranchées, parce que la couture, ça faisait frottement, si ça faisait frottement, blessure, temps humide, gangrène, 14-18, on n'avait pas d'antibiotiques, donc une gangrène chez un soldat qui était dans les tranchées, c'était un homme qu'on devait amputer, qui risquait de mourir puisqu'on n'avait pas d'antibiotiques, et en plus par-dessus le marché, c'était un homme de moins qui allait se battre, donc le ministre de la guerre, Kitchener, a demandé qu'on invente une technique sans couture. Et c'est là qu'est né le Kitchener Stitch ou crafting, qui ne sert pas qu'à faire des pointes de chaussettes, mais voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose de souple. Donc personnellement, j'utilise le grafting en technique, j'utilise comment est-ce que c'est, Jenny, non pas le Turkish Caston, et un troisième qui est le je ne sais plus quoi, mais c'est une variante du Turkish Caston pour avoir un montage qui soit un montage sans absolument aucune aspérité pour la pointe des chaussettes. Et on en arrive à la fin, un petit bonus. Pour garder vos chaussettes longtemps, prenez soin de vos pieds. Parce que des ongles trop longs, des talons qui sont avec beaucoup de callosité, des plantes de pied avec beaucoup de callosité, ça va frotter sur vos chaussettes et vous allez user vos chaussettes. Donc pour avoir des chaussettes qui durent longtemps, prenez soin de vos pieds. Donc n'hésitez pas à vous couper les ongles et à faire de temps en temps une séance de pédicure personnelle où vous faites venir quelqu'un ou aller chez quelqu'un. Ça fait du bien de toute façon et ça permet de garder vos chaussettes dans le temps, parce que c'est de l'investissement en argent, en énergie, et je l'ai dit, en laine. Donc, toutes ces petites techniques-là, j'espère qu'elles vous auront aidé à pouvoir dire, moi, je vais appliquer ça pour moi, plutôt ça pour moi. Alors, on n'est pas dans la construction de la chaussette. C'est encore un autre sujet, parce que la construction de la chaussette, elle peut tout à fait différer d'une personne à l'autre. Et je ferai probablement une vidéo sur comment faire une chaussette qui vous va. Ça n'a rien à voir avec une chaussette qui dure. Voilà pour la conclusion de ma vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas encore quoi, parce que je n'ai pas encore décidé, je suis à court d'idées. Donc, à samedi prochain.